Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Urbex. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un spot que je voulais vous faire découvrir depuis très longtemps. Avant que la vidéo commence, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, c'est très important. C'est parti pour cette nouvelle vidéo. Let's go! Ok, du coup les gars, on vient de rentrer à l'intérieur de la maison en question. Et directement quand on rentre, on a ce magnifique lustre devant nous. Le lustre ici, il est magnifique. Regardez comment ça brille. Alors, on va passer à la prochaine pièce. Regardez-moi ça les gars. Incroyable. Magnifique. Regardez ça. On a ça aussi. Un genre d'ancien salon comme ça. Visuellement, c'est magnifique aujourd'hui. Je vois aussi, il y a cette fameuse véranda que j'avais vu plusieurs fois en photo et que je voulais absolument faire. Donc on va aller voir ça ensemble. Alors du coup les gars, on se retrouve du coup sur cette pièce-ci. Alors regardez ce petit salon rouge ici, avec le bar qui est juste derrière. Avec encore des bouteilles d'alcool qu'il y a du coup dans le bar. Le salon rouge en question, si vous suivez la chaîne depuis déjà un petit moment, ça me fait penser au salon rouge qu'on avait du coup la maison de l'aviateur, qui était incroyable aussi. La petite table ici avec toutes les bouteilles d'alcool et encore les verres. Et alors ici on a du coup le bar, avec encore les anciennes bouteilles. Encore quelques photos aussi ici. Le bar derrière que je voulais vous montrer là, avec encore les verres et quelques bouteilles. Très chouette. Vraiment magnifique ça. Je vous dis, c'était vraiment un spot que je voulais faire depuis bien longtemps. C'est déjà la 4e fois moi que je viens ici. Les 3 premières fois, j'avais pas su rentrer. Ici, justement, la personne avec qui je suis aujourd'hui connaissait exactement l'entrée. Évidemment, c'est déjà beaucoup plus facile. Très belle surprise en tout cas, je suis pas déçu. Et après le salon rouge qu'on a vu du coup juste derrière moi, on va passer à l'autre salon qui est juste en face. Quand vous voyez, en gros, on a le salon rouge qui se trouve juste ici. Et du coup, l'autre salon, il se trouve vraiment dans la même pièce. Et après, on va aller voir la fameuse véranda. Regardez-moi ici. Très sympa. Visuellement, c'est magnifique. On sent, mine de rien, que ça devait sûrement être une personne qui devait avoir pas mal d'argent. Parce qu'une maison comme ça doit coûter quand même pas mal. Comme d'habitude, je ne vais pas vous dire exactement la localisation exacte où nous sommes. Mais j'ai l'impression quand même qu'on est dans une région où il y a quand même un minimum d'argent quand je vois les maisons aux alentours. Et là, il y a plein de radios. Il y a plein de radios. Ah oui! Il y a plein de radios. D'accord. Regardez les gars, ouais, il y a des radios quoi. Incroyable. Petit porte-manteau en mode clé là. Et alors, regardez ça, je présume que c'est une ancienne photo, mais vraiment bien déglinguée. Et ça, c'est pas les trucs qu'on a pour les baptêmes ou ce genre de choses. Ah ouais, peut-être pour les naissances, comme tu dis. Effectivement. Du coup, je me retrouve dans le salon en question ici, et j'allais vous montrer du coup la véranda qui se trouve là-bas. Juste regarder sur la gauche s'il n'y a rien d'intéressant à vous montrer. Voici quelques photos encore. Là, ici. Et alors regardez ici cette petite maquette là. Je sais pas ce que ça représente exactement, mais en vrai je la trouve plutôt sympa. Je vais arriver dans la fameuse véranda, je vais juste couper ma lampe. Voilà. Et du coup regardez-moi cette petite véranda magnifique. Incroyable. Regardez, on a un ancien disque aussi. Juste là. Bon, on va s'approcher de la table. Regardez comme elle est incroyable cette table ici, avec petit fauteuil pour se poser là, profiter des beaux jours. Vous voyez, il y a encore pas mal de choses qui sont sur la table. Les assiettes, les couteaux, les fourchettes, on a encore les verres aussi. On a encore 2 bouteilles de vin. Et j'ai envie de vous dire qu'en vrai de vrai, la table ici, elle n'a pas tellement bougé par rapport aux photos que je vois en général sur internet. La table comme ça et les 2 bouteilles, je pense que ça fait très longtemps que les gens l'ont mis comme ça. Donc je suis très content en vrai de retrouver quand même cette maison dans plus ou moins l'état que je le pensais. Alors je vais vous montrer aussi un petit truc ici. Ce disque ici, que je trouve plutôt sympa. Un disque ambiance explosif EI Château. Un 45 tours apparemment. On va passer à la cuisine du coup qui se trouve juste devant moi. Et la cuisine, vous allez voir, c'est encore hyper impressionnant. Regardez. Waouh. La cuisine de fou. Regardez avec le bois comme ça. En plein milieu de la cuisine. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. L'armoire à médicaments aussi, ici. Et je vais vous remettre tout doucement aussi de la lampe là, parce qu'on va arriver dans un endroit où il fait de plus en plus sombre. Regardez, tout à l'heure on avait trouvé un disque, du coup un 45 tours. Regardez ce qu'on trouve ici aussi, de nouveau. Encore
une jaquette ici. Porte-théière, je dis peut-être une connerie les gars, mais porte-théière avec derrière une bouteille d'alcool. Il est écrit quoi dessus là? Vlierbloesem, avec des plantes. Ah. La base de plantes. Donc c'est pas forcément de l'alcool, c'est peut-être un sirop ou un truc dans le C'est un genre. sirop. D'accord, Ça ok. ne précise pas. Du coup c'est ça que je voulais montrer les gars, c'est le genre de porte-théière, mais du coup c'est pas le bon terme, on est d'accord, mais avec du coup le sirop derrière. Je vous montrerai après. Là c'est dommage parce qu'il y a des gens qui ont écrit dessus. Mais si vous voulez, de l'autre côté, la porte n'a pas été touchée par les cons qui viennent taguer. Et honnêtement, sans les tags, la porte est vraiment magnifique. Mais ça, du coup, je vous montrerai après quand j'irai faire l'étage. Je repasserai devant la porte pour vous la montrer. On va rentrer tout doucement dans l'intérieur de cette cuisine. Donc, on se retrouve dans la cuisine. On a le lave-vaisselle qui se trouve là, évier, four, frigo, l'endroit de rangement pour les verres aussi. Regardez la hotte ici qui est magnifique. Incroyable. On a regardé aussi tous ces dessins sur les carrelages. Très sympa. Vraiment magnifique. Ici on a vraiment tout ce qui était plan de travail au niveau de la cuisine. Moi ce que je trouve de plus beau en vrai dans cette cuisine, c'est vraiment cette poutre là en plein milieu de cette cuisine en bois. Je trouve ça magnifique. Honnêtement ça donne vraiment un certain cachet à cette cuisine. Je sais pas. Il y a vraiment ce truc là avec cette poutre là, je la trouve magnifique. Il y a encore un porte-manteau aussi ici avec deux vestes. Ah ben voilà les gars, c'est ce genre de porte, vous voyez, quand c'est pas dessiné, quand il n'y a pas des gens qui sont dessinés dessus, ben, la porte elle a quand même un certain charme. Et regardez du coup, dernier calendrier, 2010 ici. Donc on a plus ou moins la date de l'abandon de cette maison. Ici on a encore un petit truc là, un petit truc de lourde apparemment. On re-rentre dans la première partie dans laquelle on est rentré en tout premier. On aura une cave qu'on ira sûrement faire à la fin. Et puis du coup je me retrouve dans cette pièce pour monter à l'étage après. Regardez ce qu'il y a ici, je trouve ça incroyable. On voit qu'il y a eu du passage hein, parce que comme on peut le voir il y a toujours des cons qui viennent dessiner ou taguer ce genre de choses. Enfin surtout ce genre de pièces comme ça, je vois absolument pas l'intérêt de venir. Enfin, déjà en général je vois pas l'intérêt de taguer, mais là en plus de ça sur une si belle pièce je trouve ça vraiment dommage. Je présume qu'avant il devait sûrement avoir quelque chose à l'intérieur. Alors je peux vous dire aussi, évidemment vous n'avez pas la sensation en vidéo, mais c'est pas du papier peint ordinaire. Il y a vraiment ce côté, il y a du relief en fait tout simplement sur le papier peint. Alors malheureusement aussi on a une télé toute pétée au sol et du coup un fauteuil juste là avec une photo de mariage que je vais vous montrer à l'instant même. Regardez, petite photo de mariage ici. Vous imaginez quand même la grandeur de la porte d'entrée? C'est une dinguerie. Hein. Franchement, très sympa. Hop, et regardez, en fait, quand on rentre, de part et d'autre, vraiment des deux côtés, hop, on a ce genre de miroir, comme ça ici. Avec, vous voyez, ce genre de choses comme ça. Tac. Et juste à l'entrée, on a ceci. Je vais peut-être dire une connerie les gars, mais est-ce que ça fait pas penser un peu à style antiquité comme ça? J'ai l'impression. On va passer aux étages. Let's go. Du coup. Ok. Regardez là les gars, quand je monte. Magnifique lustre aussi à côté de moi là. Incroyable. Waouh. Incroyable. Regardez ça le couloir. Je vais le montrer mieux après, mais franchement visuellement il y a vraiment ce truc, il y a vraiment un truc dans cette maison. Petit couloir là. Du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire gauche ici, droite ici, salle de bain, et puis on va faire tac, tac, tac. Alors on va d'abord passer à gauche ici, avec une ancienne chambre du coup. Hop. Encore quelques petits trucs, quelques décorations. Regardez les gars, on a un dentier aussi ici, avec quelques décos aussi sur la table de nuit. Alors, là je vais me retrouver de nouveau dans le couloir. Waouh. Regardez ça le bureau les gars. Incroyable. Regardez ça. Le bureau, magnifique. Magnifique. Cette chaise ici. On a un ancien téléphone fixe aussi qui se trouve sur le bureau. Là je présume que c'est le truc un peu genre les pages jaunes ou quoi peut-être. Avec le numéro de téléphone et tout. Et encore ici
armoire qui était à mon avis pour les très jeunes enfants, hein. Enfin, en tout cas on devait sûrement y déposer des affaires pour les nourrissons ou les bébés. Enfin il y a deux armoires comme ça avec typiquement un design plus enfantin, on va dire ça comme ça. Continue. Alors là on a une toilette juste à ma droite mais pas intéressant. Et là on a un truc très visuel en vrai, c'est cette salle de bain. Voilà la salle de bain. Très spéciale en vrai. On a une petite armoire juste là. La baignoire. Et là encore un évier avec encore quelques petits trucs ici sur le dessus. Encore du savon. Petit chauffage électrique j'ai l'impression ici. Comme je vous dis, hein, je fais le tour et puis après je ferai des plans en coupe hein, les gars. Donc vous aurez l'occasion de voir les pièces un petit peu mieux. On a encore une chambre aussi ici, regardez. Voilà, on rentre dans la chambre en question. Oh, regardez cette robe ici. On dirait un peu une robe de mariage. Bon, je suis sûr certain c'est pas ça, mais franchement très sympa ici. Un portefeuille. On a des écriteaux, veste livrée le 10 du 11 82 ou 92, je ne sais pas exactement vous dire. On a encore une photo religieuse qui se trouve ici. On a encore des photos aussi là-bas. Hop, regardez encore les photos ici. Deuxième salle de bain apparemment là. Ouais, deuxième salle de bain. Tac. Petite baignoire sur la gauche ici. Panier à linge. Et puis ancienne radio, ancien bidet. Et alors on a ici du coup une autre douche. Ok. Ensuite on passe à une deuxième chambre. Ah ben regardez, je vous disais qu'il y avait sûrement des enfants. Et voilà, c'est le même logo que les deux armoires qu'on avait vues précédemment. Donc ici apparemment c'était plus une chambre d'enfant. Des petites peluches un peu partout. Encore une ici. Et une ici. Là l'armoire elle est quand même plutôt pas mal aussi, hein, mine de rien. On va rentrer dans l'avant-dernière pièce qui devait être peut-être une chambre aussi en vrai, je sais pas exactement. Mais regardez ce qu'on a, on a un banc solaire. Ça c'est quand même stylé en vrai. J'en avais vu déjà un à la Villa du Gorille je pense. Donc on a vraiment le banc solaire juste derrière nous. Donc ici je vais passer à la dernière pièce. On arrive sur la dernière pièce de cet urbex. Et du coup on retombe sur une chambre. Très sympa. De nouveau pas mal de meubles en bois dans cette maison. Regardez. Harry Potter à l'école des sorciers. Voilà le petit truc sur cette table. Incroyable, regardez-moi toutes les paires de chaussures ici. Trop stylé ça. T'es prêt? Non, non, non. Moi je sais ce qu'il y a dedans. Ah, ok, ça va. Ouais, ok. Vous savez qu'en général, on n'ouvre pas les frigos en urbex, les gars. Toujours une mauvaise idée de faire ça. Mais effectivement, regardez ce qu'il y a dedans. C'est. Ouais, c'est un peu glauque, on va pas se mentir. Allez, on va les laisser au frais parce qu'il fait chaud aujourd'hui. On va se retrouver dans une autre partie. Ben, elle est grande en fait cette cave, de ouf. Regardez-moi ce four. Je vais l'ouvrir, espérons que je l'abîme pas. Non, ça va. Non, ça va, je l'abîme pas. Alors regardez, ça a l'air vraiment vieux en fait ce système de four là. Et donc juste à côté, on a encore les quelques vêtements du monsieur ou de la dame. Et du coup, apparemment, on va se retrouver sur la dernière pièce. Ouais, celle-ci, rien d'intéressant. Mais c'est gigantesque en fait. Oh yo. Ok. Putain, je m'attendais absolument pas à ça dans cette cave. C'est gigantesque. Qu'est-ce que c'est ça? Waouh! Magnifique! Regardez-moi ça, les gars. Mais c'est un ancien tourne... Mais c'est un ancien tourne-disque, ça? Regardez. Ancien... en fait, je suis pas sûr de ce que je raconte. Je compte sur vous, les gars. Si vous savez ce que c'est en commentaire, n'hésitez pas à me le dire. Parce que ça... Pour moi, c'est un tourne-disque. Regardez, en fait, ce qu'il y a à côté aussi. C'est peut-être pas bien montré. Il y a ce truc-là. Vous pouvez régler, je présume. Mais je vais vous montrer un peu mieux le truc à côté. Vous voyez, c'est ceci. Je sais pas exactement ce que c'est en fait. Bon, je présume qu'en fait le truc juste au-dessus, ça n'a rien à voir avec l'objet en dessous. Que ça soit cet objet-ci ou l'objet en dessous, franchement, si vous savez
me dire ce que c'est en commentaire, ça serait vraiment très cool. Regardez ça les gars. Petite machine de musculation là, incroyable. Il y en a même deux en fait. On voit quand même que c'était une famille qui était relativement aisée, hein, qui habitait ici. Je pense que tout le monde ne sait pas s'offrir un banc solaire, je pense que tout le monde ne peut pas s'offrir un truc de musculation. Et puis même le design, entre guillemets, de la maison, on sent quand même que mine de rien, il y avait pas mal de sous. Donc voilà les gars, je vous montre du coup ce côté sportif de cette cave. Et aussi, un truc à dire, regardez en vrai, parce que là on est dans la cave, hein, je tiens à vous le dire. Regardez comment la cave est immense. Oh yo, regardez. Vous voyez là, où il y a mon pote juste là? Je pense qu'après, on est parti sur un truc de dingue en fait. Petit baby-foot, au calme. Un genre de tracteur tondeuse. Oui, en fait, c'est juste parce que ça a été relevé, donc j'ai pas bien vu au début. Regardez la pile de bois qu'il y a ici, les gars. C'est impressionnant. Je sais pas si vous le voyez bien en vrai. Je pense pas, mais regardez-moi toutes ces réserves de bois. Il y en a vraiment énormément. Et du coup, je vais vous montrer le petit truc qui m'a tapé à l'œil d'un coup, là, les gars. Ça va être une dinguerie. Ça me fait penser à la pièce de la maison Garfield, avec aussi tout le grand meuble comme ça, avec toutes les grandes photos. Regardez, je vais vous montrer à l'instant. Regardez-moi ça, les gars. C'est une dinguerie. Incroyable. Je vais vous montrer du coup les photos. Hop. Photo d'école ou quoi, peut-être, ici. Et alors ça c'est vraiment les cadres à l'ancienne, hein. Vraiment incroyable. C'est vraiment magnifique. Sur ce les gars, on est parti pour les plans coupe. Let's go! Voilà, c'est une fin de vidéo, j'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas, j'ai trouvé ça incroyable aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À la semaine prochaine. Bye.